Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie de donc la partie 3 de Until 10. Donc c'est parti. C'est quoi? C'est pas comme si j'avais de la dignité à perdre, de toute façon. Désolé pour le barouf tout à l'heure. C'est juste mon ami qui est un peu démonstratif. Ça lui arrive parfois. Écoute, je ne veux pas me mêler de tes affaires, mais ah, cet endroit est à chier. Je vais juste accueillir comme il se doit. Cet endroit est à chier, mais il a aussi du bon. Bon, comme d'hab, je parle à un mur. Ça sert à rien, je me tire. Attends! Vas-y. T'es libre de te rattraper aux branches. Est-ce que quelqu'un t'a dit? Dit quoi? À propos de... Bah, laisse tomber. Tu veux en parler? Non. Tu peux y aller. Mais on parlait de... Si on veut... Je suis pas fan de tout ce blabla. Ok. Je m'appelle Kate. Si ça peut t'aider à fermer ton clapet. Moi c'est Marc. Enchanté. Enfin, je crois. Je vous présente notre nouvelle camarade de classe, les amis. Hourra. Oh mon dieu, la peste en personne, quoi. Mec, je sais pas ce qu'il s'est passé tout à l'heure. Mais c'est pas juste. C'est moi le papillon social ici. Pas toi. Je réfléchirais à deux fois ce surnom si j'étais toi. Mais... Mais comment? Elle s'est même présentée. Si on peut dire ça comme ça. Maintenant que cette mission a échoué, tu veux bien me laisser taper une sieste? Waouh, Marc! C'est toi? C'est toi? La ferme, Ryan. Eh mec, ça doit être... Katrina, c'est ça? Comment ça va, Katrina? Pff, toi aussi, Kate? Eh, pourquoi vous vous pointez si tôt? Kate? Ouais! Ah, le blasé, le pauvre. Yo! T'as donné ta langue à Kate? Ah, ferme-la! Bon, lui, en vrai, c'est un mec, mais il a un prénom de fille, donc compliqué. Ouais. Je continue à lui faire une voix de fille malgré tout. Debout, marmotte! C'est l'heure du déj. Tu veux plus jouer d'air piano? C'est pas trop tôt, hein? Salut, Cendrillon! T'as dormi combien de temps? Une petite heure? Ils ont même deux. Heureusement, c'est ton jour de chance, Junjun. Pourquoi? T'as sauté 3 cours d'affilée. Ouais, tout comme Junjun là-bas. Oh, mais lui, il saute toujours des cours. J'ai fait quoi? Pourquoi personne m'a réveillé? Eh bien... On a essayé, mais on n'a pas réussi. Tu étais dans le gaz complet. Et on n'a pas réussi à réveiller la belle au bois dormant. Et puis personne voulait t'embrasser. Du coup, les profs ont rien dit. Ils ont refusé de t'embrasser aussi. Désolé. Coller de mauvaises notes. C'est là que tu as de la veine, mon pote. Ils s'en fichaient. Enfin, pour l'instant. Ouf. Franchement, si je me prends encore un averto de Monsieur Alfonso, on me sacra d'ici, hein. Il était d'une humeur étonnamment enjouée, hein. A priori, il s'est remis avec sa copine. Tant mieux pour lui. Et Madame Flores? De quoi tu parles? Les arts plastiques, c'est après la pause déj.
Et à ce propos, qu'est-ce que t'as peint? Peint quoi? Mais si, pour une lettre projet d'affiche. Ok. Dans la mouise. Merde. Je sais, c'est trop cliché. Mais quand même, j'ai tout fait tout seul. Enfin, j'ai fait toute seule. Et j'en suis trop fier. T'en dis quoi? Ah, donc c'est bien une fille, en fait, c'est quoi? Pourquoi il dit à coup il... Parce que lui, il l'appelle mec, en fait. Donc, bah ouais, en compte, c'est parce qu'elle est... Oui. C'est parce qu'elle est... Voilà, elle est tu sais quoi, en fait. Je leur dis que je suis dans le pétrin. Impossible. Bachoter, ça c'est carrément mort d'avance. Il le faut, sinon je vais me faire têche pour de bon. Dis, il me reste combien de minutes? 7. T'es ouf. Je l'ai toujours été. Je sais que tu bachotes. Mais là c'est de la dinguerie pure, hein. Hé. Faut que je me grouille d'aller à l'épicerie. Je peux y arriver. Let's go. On va à l'épicerie. Contourner par la gauche. Je sais pas si... Patricia, ce type a failli renverser notre arbre. Faut que je file. Allez, cours, mec. Sauter par-dessus. Je sais pas si c'est une bonne idée. Eh, reviens ici tout de suite. Pas le temps, désolé. Je vais prendre un truc tellement grandiose et avant-gardiste que Flores va en prendre plein la vue. Vas-y. Accélère. Oh, bien joué. C'est quoi ton problème, mec? Pardon, je speed. Haha, je sais. Je vais balancer de la peinture partout. Et tadam, place au nouveau Pollock. Dévier. Let's go. J'ai la vie. Tu l'as dit. Ici verrouillé. On y est presque. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle fiche en plein milieu, celle-là? Je saute. Oh. Ah non. On va lui sauter dessus. Bip. Surtout les numéros de 0 à 50. J'ai obtenu une note de 13. Aïe. On aurait dû s'arrêter. Aïe. Que pourrait-il encore arriver de pire? Salut Marc. Salut. Billy mon pote. Comment ça va? C'est quoi l'urgence de dernière minute aujourd'hui? T'as besoin de quelque chose? Stabilo, impression, photocopie? Ouais, j'avais besoin de quelque chose. Mais je crois pas. Je crois pas être assez en forme pour bachoter là. Cette fille n'est pas en grande forme non plus, on dirait. Hein. À la cour. Ah mais c'est Louise. Oh. Enfin si, je crois peut-être que c'est elle. Non, c'est pas Louise. Oh. On va passer à ça. Ah, je crois qu'on va se faire défoncer. Toi, espèce de monstre. J'ai pas besoin de ton aide. Ah bah super. J'ai déjà deux mains, je peux me relever toute seule. Et
Ah, on est en bug. C'est quoi ton problème? Désolé, je l'ai pas fait exprès. T'avais pas l'intention de gâcher mon premier jour dans cette école? Bon, d'accord. Alors merci, j'imagine. La vérité, c'est que tu bloquais les couloirs. T'étais pile au milieu. Waouh! Alors est-ce qu'on ferme complètement les yeux sur le fait que tu fonces tête baissée dans les couloirs? Je sais. Mais des autres, t'as tort aussi. J'étais dans les pommes complets. T'as failli me tuer, bordel. Hé, hey, je suis... Aïe! Vise un peu ce bazar. Regarde-moi. Je ressemble à rien. C'est... J'étais tellement heureuse de commencer une nouvelle vie ici. Et toi, tu vas juste tout foutre en l'air comme ça. Je suis censé faire quoi, moi? Peu importe. Je ne veux plus jamais te revoir. Ah bah, encore blacklisté, tiens. Super. Tous les deux, dans le bureau du proviseur. Tout de suite. Oula, ça va très mal se passer cette histoire. Alors. Heureusement qu'on a des uniformes de réserve pour les élèves. C'est tout? Allô? C'est bien. Pourquoi je peux plus rien faire? Ça a bugué, au secours! Je peux rien faire. Pourquoi ça a bugué? Allô? Pourquoi ça bug? D'accord. Merde, attendez. Et attendez, Ellipse, là, ça a bloqué. Ok, c'est bon, j'ai fait sauter le bug. Il y avait un bug, là, je sais pas ce qu'il y a eu, mais bon. Vous devrez les rendre la semaine prochaine. Compris? Comprenez-vous les conséquences de votre comportement? J'espère que ce jour vous servira de leçon. Flippant. Vous allez rester ici jusqu'à la fin des cours. J'ai appelé le proviseur. Elle sera là dans quelques heures. C'est chaud là ce bug là, j'ai pas compris ce qui se passe. Attendez une seconde. Tu ne t'es pas déjà vu quelque part toi? Moi? Oui. Aucune idée. Bah, je vois pas de quoi vous voulez parler, madame, mademoiselle Le Gaspille. Je savais. Combien d'avertissements te reste-t-il avant de te faire envoyer? Je sais pas. Je suis invincible. Ah, purée. Et j'ai des bonbons. T'en veux un? Menthe ou fruit? Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Les bonbons suffiront pas à dompter la bête. Il y a forcément quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Bonjour mes chers Lamsoniens. Je voulais juste vous annoncer que vous ne vous débarrasserez jamais de moi. J'ai fait tourner cette école grâce à des poches aussi profondes que les Marianas. Vous aurez beau vouloir me contenir, me mettre en garde ou me blâmer, vous n'aurez jamais les couilles de me laisser partir. Je ne suis peut-être pas un génie ni un rêveur, mais j'ai des franges légendaires. C'est tout pour c'est tout pour moi, chers élèves. Merci de votre attention. Dommage que les caméras de sécurité n'enregistrent pas l'audio. Quel public! Une salve d'applaudissements ne serait pas trop. Bon. Faut autre chose pour l'impressionner, elle. Waouh, ça c'est nouveau. J'ai jamais vu ça avant. Bise-moi un peu ce vilain garçon.
Hé, regarde, ça me coupe pas le bras. C'est hallucinant ce qu'on peut avoir de contre. C'est hallucinant ce qu'on peut avoir contre des frais de scolarité exorbitants. Apparemment, les pales sans lame sont pas super fun. Ça, c'est bien détérioré depuis. Ça, c'est bien détérioré depuis. Regarde ça. Anecdote inutile mais amusante. Notre proviseur prodigue possède 3 véhicules. Un pick-up. Une berline. Et un SUV. Ce que tu viens d'entendre, c'était le SUV. J'adore. Son bip est inimitable. Pas assez intéressant pour elle. Je serais pas surpris que Jun Jun rafle aussi la médaille d'or. Bon, elle, y a rien qui l'intéresse. Hein. Faisons-lui goûter une tuerie de café. Cela remontera le moral. Bonjour, bienvenue, cher Starbonk. Qu'est-ce que je vous sers? Tu sais, ils ont une cafetière avec broyeur ici. De l'équipement de compète. Et ils ont même de l'arabique, ou quelque chose du genre. La crème de la crème. T'en trouveras pas ailleurs. C'est de l'arabica, crétin. Ah, là on peut discuter. Alors tu veux une tasse d'arabica? C'est le meilleur café auquel tu goûteras jamais, je t'assure. Mon ami hipster tuerait pour en avoir. Je vais prendre ça pour un oui. Bon. Ça sent super bon, hein? Ça y est presque. Je sais que t'en trépines déjà. Une tasse pour toi? Et une tasse pour moi. Un pur délice. Il faut rien gaspiller de cette spécialité. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de goûter des frais de scolarité exorbitants. C'est là que la magie opère. Allez, en avant, allez avant qu'il refroidisse. Peut-être qu'elle préférait du café glacé. Bon, j'ai tout essayé là, tant pis, pas la peine d'insister. Ok, on a tout essayé. Ouais. On a vraiment tout essayé. Mais rien n'est passé. Abandonné ou pas abandonné? Peut-être qu'il y avait un autre truc. Non? Pour la convaincre. La gourgandine. Non, il n'y avait pas moyen. Bon, abandonné alors. J'abandonne. J'ai fait tout mon possible. Rien ne saura te délier la langue. À part ces stupides graines arabiques. C'est le fail de 1995, de 1996, de 1997, 1998, 1999, 3000. Waouh, t'as vu l'heure? On dirait qu'il nous reste encore 3 heures passionnantes. À croupir ici sans rien faire. À part évidemment socialiser comme des humains normaux. À condition qu'on fasse tous un effort. Tu ne mérites pas que j'en fasse. Enfin. Dieu merci. Après tout ce que j'ai fait pour te remonter le moral. Pardon? Après tout ce que tu as fait? Peu importe, va falloir faire mieux que ça. Mais je pense que c'est peine perdue. Tu n'as même pas encore pris une gorgée de mon café.
Ça relâcherait un peu la pression, mademoiselle. Tu esquives le fond de l'affaire, là, monsieur. Tu ne fais que perdre mon temps. Je te l'ai déjà dit. Tu prenais littéralement la moitié du couloir. Pire encore, t'étais pile au milieu. Et toi, tu courais. Lis le règlement section 7,4. Je suis surprise d'en savoir plus qu'un vétéran comme toi, alors que je viens juste de changer d'école. Waouh, on dirait que madame prend son transfert très au sérieux. Elle connaît déjà le règlement sur le bout des doigts. N'est-ce pas? Le bout des doigts, c'est bien pratique pour ça. Le reste, par contre, c'est pour m'occuper de toi, si besoin est. Au cas où tu le saurais pas, les gens normaux se tiennent sur le côté, hein, histoire de laisser passer les autres. Mais j'imagine qu'on vit pas tous dans le même monde. Les limites de vitesse, ça te dit quelque chose? Parce que j'en connais qui ferait mieux de réviser le code de la route, hein. Tu veux me rouler dessus, c'est ça? Ok. T'as jamais dit de pas rester sur la voie du milieu? Bah! Prends-en de la graine. Ah! Te rouler dessus! Tu dis vraiment ça au sens propre? Mon pauvre! Je te ferai remarquer que c'était un jeu de mots. Je joue aussi sur le sens figuré. Dommage que mon ingéniosité te soit passée au-dessus. Dommage qu'ingéniosité ne veuille pas dire le contraire de génie. On voit que tu cales. Parce que celle-là est nulle. Avoue. T'es en bout de course? Dis le mec qui m'est rentré dedans. Dégonflé. Hein? Ça veut dire quoi ça? J'ai dit, t'es une dégonflée. Quoi? Ah, espèce de monstre! Ah, tu veux la guerre, hein? Ça me gonflerait à bloc. T'es un grand malade, hein? Oh oh. Je te rappelle plus tard. Bonjour, Madame Chavez. Bonjour, Madame Chavez. Vous êtes très en beauté aujourd'hui. Comment allez-vous? Encore vous, bien sûr. Même si c'est la première fois que je vous vois accompagné. Je suis sincèrement navré pour ce désagrément. J'espère que nous pourrons résoudre ça très vite. Si vous le dites. Je suis pressé. Venez, venez, suivez-moi. Bon alors, Mademoiselle de Gaspy m'a tout raconté. Je dois dire que ce que vous avez fait est grave. Ah, très grave. Mais c'était de sa faute. Tout doux, mademoiselle. Vous aurez l'occasion de parler. Entendu. Je suis désolé. Dégonflé. Qu'avez-vous dit? Votre berline. Je crois qu'elle a un pneu dégonflé. Comment savez-vous ça? Je l'ai vu tout à l'heure. Et? Bah voilà. Un pneu dégonflé. Si dégonflé qu'il est, plus possible de prendre le volant. Ça ne gueule rien de bon. Il faut que je fasse réparer ça. Absolument. C'est bon là? Mademoiselle, où sont passées vos manières? C'est sa faute. Entièrement la sienne. Il fonçait dans le couloir sans regarder devant lui. Jeune homme, on ne court pas dans les couloirs. Nous l'avons clairement établi dans le règlement, n'est-ce pas? Ça, pour être clair, c'est clair. Chapeau. Rien à redire. Sauf que la demoiselle là était plantée au beau milieu du couloir. Oh, désolé, mademoiselle. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous aurez pu libérer le passage, vous ne croyez pas? Mais écoutez, vous voyez bien qu'il est responsable, non? Ouais, c'est évident. S'il n'avait pas piqué à 100 mètres, rien de tout ça ne serait arrivé. Et si tu n'avais pas bloqué le couloir, je t'aurais pas renversé. Et t'aurais pas gêné tous les gens qui passaient. Je crois que t'en as gêné pas mal aussi quand t'as tapé ton sprint. Sauf que tu ne veux pas l'admettre. Silence! J'en ai assez de vous deux.
J'appelle vos parents tout de suite. Non, s'il vous plaît. Je viens juste de changer d'école. Je serais complètement... Non. Non, ne faites pas ça. Ne me regardez pas comme ça, Marc. Ça ne vous ressemble pas. Marc? Bon, d'accord. Si vous voulez pas que j'appelle vos parents, je vous en prie, faites la paix entre vous. Quoi? Comment? Débrouillez-vous ou j'appelle vos parents. Il y a une promo que je ne veux pas rater au centre commercial, alors faites vite. Bon, d'accord. Je me charge de tout. Je paierai ce qu'il faudra pour repeindre les murs et récurer le sol. Très bien. Et je vous trouverai un beau cadeau aussi. Parce que j'aime cette école et je vous adore. Vous n'êtes pas obligé, mais d'accord. Et enfin... tiens, j'aiderai la demoiselle à refaire son affiche d'art plastique. Que j'ai réduite en miettes. Ça me paraît être une très bonne idée. Voilà qui couvre tout ce qui risquait de nous poser souci. Je vous en prie. Mais Marc, je suis au courant pour vos notes. N'oubliez pas que rien ne compensera vos résultats scolaires. Vous allez devoir faire plus d'efforts si vous voulez rester ici. Oui, promis. Vous me manqueriez trop si je devais partir. Alors, mademoiselle, que pensez-vous de la proposition de Marc? Ça m'a l'air raisonnable. Très bien. Vous pouvez rentrer chez vous. Attendez, les devoirs à faire à rendre aujourd'hui. Faites-les pour la semaine prochaine. Vos professeurs seront compréhensifs. Génial. Ça laisse plus de temps pour boucler ce stupide projet d'art plastique. Certainement. Bien, ce sera mon dernier avertissement. Marc, ne courez plus dans les couloirs. Et vous, jeune fille, ne bloquez plus le passage. Vous m'avez bien compris? Entendu, Madame Chavez. Ça ne se reproduira plus. Ouais. Alors je vous libère. Soyez prudents sur le chemin du retour. Moi je me cache, je vais aller faire les boutiques. Il y a des belles promos en ce moment. Alors c'est tout? T'as même pas collé? Ouais. Cool, hein. Pour ta gouverne. Vu que tu as complètement gâché ma première journée, compte pas sur moi pour oublier tout ça. Ok. Pour l'instant, en tout cas. Personne ne t'a encore demandé ton nom? Alors c'est quoi? C'est pas que j'ai envie de faire les présentations, mais... Je m'appelle Nicole, Laxmania. Laxamania. Tu peux m'appeler Nicole? Et toutes mes excuses, sérieux. Clairement, on n'a jamais voulu se rentrer dedans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? T'aurais quand même pu me filer un coup de main, hein. T'as porté ça tout seul, Marc? Pour moi? Ah, c'est pas comme si tu m'y avais forcé. Quel gentleman. On n'entre plus beaucoup, tu sais. Pourquoi avoir fait autant d'emplettes? Je croyais qu'on allait juste acheter des fournitures d'art. Genre, t'as vraiment besoin d'un nouveau porte-brosse à dents? On en achète toutes les semaines. Les fantômes de la maison n'arrêtent pas de les voler. Et tous ces crochets en plastique et ces pinces à linge. Bah oui. Je collectionne les pinces à linge, c'est ma passion. Il y a un subj dédié. Et toutes ces jupes et chemises. Vraiment? Tu portes la même tenue tous les jours? Sûrement pas. Je suis pas aussi crade que toi. Et ça, sérieux, un set de couteaux? Il va me falloir plus d'un couteau si tu continues à faire ton... Il va me falloir plus d'un couteau si tu continues à faire ton goujat. Bon, finissons-en. Je sais pas qui c'est qui parle là, parce qu'il y a Marc et il y a la fille, et je sais pas, vu que la bus c'est dans le même truc. Qu'est-ce qui t'attend pour nous ouvrir cette porte? Que t'arrêtes de te plaindre.
Bon, tant pis, je fais les deux en même temps parce que... Bienvenue dans notre humble demeure. Notre nouvelle humble demeure. Je comprends mieux. On a emménagé il y a quelques jours. Il y a encore du boulot, je sais. Y a personne ici? Ah, t'aimerais bien, hein? Mes parents dorment là derrière. Alors reste discret surtout. Et tes frères et sœurs? J'aimerais bien en avoir, mais... Si tu veux mon avis, c'est plus simple comme ça. Pas d'ennui, pas de drame, pas d'engueulade. Tu pars si c'est amusant. Bon, je vais me changer. Alors attends ici et touche à rien surtout. Touche à tout, compris. Et je peux utiliser la salle de bain. C'est ça que t'appelles être discret? Je demandais, c'est tout. Ah, j'ai posé ses affaires enfin. Alors, ben voilà la base de chaque foyer. De bons vieux DVD piratés. Voyons quel movie il y a là. Ah, Megamind. Ils l'appellent Micromind pour pas... Parce qu'ils ont pas les droits de... Ils ont pas les droits du nom en fait. Un super méchant débile va involontairement son ennemi grâce à son kit d'une médiocrité abyssale. Brad Tatat. Ah, ça par contre, je sais pas c'est quoi. Rem. Ah, Ratatouille. Rem, un rat cuisinier professionnel, troque sa vocation culinaire contre une vie de gangster effrénée, faite de braquage et de guerre de gang. Ah non. Sardian Benny. Un soldat homosexuel affronte des terroristes avec son fusil à paix. D'accord. Mais les gens vont quand même regarder ce film de toute façon. Boum boum. Pack 14. Popo et repos. D'accord. Avec la participation de 36 artistes locaux réunis dans un film bourré de stars. C'est tout. Ne cherchez pas l'intrigue. Il n'y en a pas. Fait chier le pâté et mes yeux. Ça ne vous aura pas l'idée de cacher son socle de porno, non? Petit oiseau, Suna pas d'aile. Bah, tu peux pas voler. Les guitres vont sa proute, ma chère ou autre. Mais franchement, c'est magique, hein. Attends! On n'a pas embauché de femme de ménage, malheureusement. L'année. Eh ben, tu serais pas un peu trouillard? Ne me dis pas que ça te ferait pas sursauter aussi. Si quelqu'un surgissait comme ça de nulle part. Si, mais ta grimace suffira à me faire éclater de rire. Bref, on est là pour peindre, non? Ben oui. Tu crois qu'on va faire ça dans ma chambre? Va pas te faire des idées bizarres. Oh, j'ai pas l'esprit m'a aussi mal tourné. La seule idée bizarre qui me vient, c'est de te peindre des cercles sur le visage. Ouais, bon, on tourne en rond là. On s'y met? J'ai presque envie de poser le set de couteau à côté de moi. Tu vois quoi, pour me défendre? Ça te dérange pas? Seulement si je peux en avoir la moitié pour me protéger aussi. Donc non. Bien. Allez, on s'y met. Toi d'abord. C'est pas très efficace ça, non? Tu préfères pas qu'on les peigne en même temps? Je vais voir de quoi tu es capable.
Impressionne-moi. Qui sait, tu pourrais peut-être m'inspirer. Ouais, donc en gros, t'as l'intention de me dicter quoi faire. Ah mais non. Montre-moi ce que tu sais faire. Prépare-toi à être émerveillé. Le maître se met à l'œuvre. Alors, oula. Vas-y, le maître. Oui, mais le maître, faudrait qu'il peigne en fait. Allô, dis-moi pas que c'est bugué encore. C'est pas vrai, hein. Ah ouais, mais ça écrit que dalle là. Au secours. Aïe aïe, aïe, le jeu il est pas mal bugué quand même. C'est pas ouf ça, hein. Surtout pour un jeu pixel, en plus c'est pas un jeu qui demande énormément de travail. Tu vas pas me dire que ça demande du taf de fou en plus. Un jeu pixel comme ça. Ah, mais j'ai fait comment du coup? Ah, j'ai fait un truc, je sais pas comment j'ai fait. Au secours. À l'aide. Putain, je sais pas comment j'ai fait. D'accord. Super. C'est un peu zarbi quand même ce truc. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, ouh. C'est trop bizarre. Pourquoi ça marche pas? C'est trop bizarre. Ça n'a pas marché, au secours. À l'aide. Mais comment je... Un coup ça bouge et un coup ça bouge pas en fait. C'est quand il veut, hein. Oh là là. Ah, il faut l'avoir du bout du crayon. Attends. Oh là là, mais que c'est mal expliqué, mon dieu. Ah, parce que oui, mais en fait, le pinceau, il est là. En fait, moi, je le prenais pour un crayon, en fait. Mais c'est un pinceau noir. Bah oui, forcément. Ok. Bon, c'est un peu moi qui ai été débilus sur le coup, mais bon, c'était pas clair non plus à la base. Eh, tu fais quoi, là? Bah, je peins. En noir? Quoi de mal à ça? Bah, le thème, c'est mère nature. Je sais. Le changement climatique, l'environnement, tout ça. Alors pourquoi on dirait que tu peins n'importe quoi? Fais gaffe à ce que tu dis, toi. Tu trouveras rien de plus avant-gardiste. Si tu connaissais la prof, tu saurais que c'est une mordue d'un insolite. Alors tu fais la prétention pour mieux flatter ses goûts? Je vois. J'ai eu cette révélation quand je traçais dans les couloirs. Justement, je ne t'ai jamais demandé. Tu courais où comme ça? J'avais seulement 7 minutes pour bachoter ce truc. Je fonçais au magasin, sauf que tu t'es trouvé par là. Que tu te retrouvais là, bloquant royalement le couloir. Hein? 7 minutes? Ça devait pas être surprenant venant de ma part. Oh, c'est vrai, on se connaît à peine. C'était pas ta première fois au bureau du proviseur, pas vrai? Oh que si. C'est un miracle si j'ai réussi à faire fonctionner la cafetière. Un sacré coup de bol. C'est dingue, hein? Tu n'avais pas du tout les chocottes. Si, j'étais terrorisé. Le maquillage de Madame Chavez était cauchemardesque. Ok. D'accord. Faut juste peindre comme ça. Je comprends pas. Et voilà. Une représentation magistrale des marées noires, détruisant nos magnifiques océans. Je vois les yeux de Flores briller d'ici. Attends, je comprends pas. Pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi? Chut. Faut que je me concentre pour faire appel au Pollock qui est en moi. Non mais ça t'apporte quoi? Demande à Kyle, il est dans notre classe. Et fais-toi à la rage, c'est encore pire que moi. C'est lui le véritable expert. Tu sais quoi?
Je crois qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça. J'ai pas envie de me casser la tête. Et je trouve aussi que ça manque de couleur. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de temps à consacrer à ta théorie fumeuse sur la couleur. Pas besoin que tu connaisses ma théorie sur la couleur. Il faut juste que tu aies bien... apporte un peu d'éclat. On n'a pas acheté de peinture brillante. Non mais sérieux, ça te va comme ça? Tu te contenterais de massacrer Pollock? Écoute, tout ce que je veux, Écoute, tout ce que je veux, c'est faire ce qu'on me demande. Avec un minimum d'effort. Mais est-ce que ça t'amuse au moins? Ben oui. Ça me fait plaisir d'avoir de bonnes notes en art plastique. Ah. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite romance là qui se créera entre les deux là? Hé! Regarde! Je vais te montrer comment on fait. Oh, super. Même plus besoin de me salir les mains. Merci beaucoup. Hé, regarde-moi! D'accord, d'accord. On peut encore redonner vie à cette œuvre désespérée. Regarde, tu vas voir. Hurrah! Je crois qu'il faut plus de couleurs. D'accord. Un soupçon de blanc, une touche de rouge, une pointe de bleu. Tu vois? Ça commence à prendre forme. Waouh! Ah, c'est pas bien mieux comme ça? Ça me fait mal de l'admettre, mais... oui. Tu vois, Marc, je prends plaisir à faire ce que je fais. Et quand je trouve ce plaisir, tout le reste brille naturellement. Elle a sûrement raison. Tout brille. Tu dois simplement trouver cette étincelle. Tu es folle. L'idée ne me déplaît pas. Ah, il a un flashback. Encore une touche ou deux. Tu as fini là? Presque. Allez, c'est bon. T'en as déjà fait pas mal. Et voilà. Oh, c'est mignon. Alors, t'en penses quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Ne le prends pas mal. C'est très joli, mais... je voulais vraiment illustrer le changement climatique. C'est un peu glauque, tu trouves pas? Je sais pas. Moi, je trouve ça ancré dans la réalité. Ah bon? Hé, c'est à moi ça! En plus, mon travail ne serait jamais aussi soigné. Flore le sait parfaitement bien. T'as qu'à changer ce que tu veux alors. Elle ne remarquera rien. Même ce sera pas mon travail. Mais il y a un peu de ta patte, de ta touche personnelle. Ça marchera pas. Attends une minute. Je sais ce qu'il manque. Encore rien. Je veux faire des étoiles plus grosses. Et peut-être même plus jolies. Fais-toi plaisir. C'est la tienne après tout. Qu'on soit bien clair, la mienne c'est celle-ci, là ça c'est la tienne. Donne-moi une seconde, je vais peaufiner ça. Et hop, regarde. Magnifique. Tu l'as bien mérité. Mais non, c'est toi qui l'as mérité. Attends, je vais ajouter des étoiles. Ok. Alors attends, le crayon. Tac. La voile. Oh oh. T'as raison. Je vais garder celle-là. Je t'en prie. Et ne t'inquiète pas. Je vais pas avoir besoin de la moitié des couteaux. J'aimerais pouvoir te poignarder. Ce serait un honneur. Dis, c'est comment la vie ici? Alors accroche-toi bien. Yamson est unique en son genre.
des tentacules exotiques à Noël et des mechas de combat au Nouvel An. Un vrai choc culturel. Ce serait super, mais je demandais gentiment. Bah, c'est pas plus fun qu'ailleurs. Ça reste le cœur morose de la capitale. Tu as des frères et sœurs? Non, moi aussi je suis enfant unique. Et tu trouves ça plus simple? J'ai bégayé. Et tes parents? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Contrairement au tien, aucun d'eux n'est animateur de talk show. Et si je te disais que c'est ce que je voulais... Si je te disais ce que je voulais devenir? Et noyer les gens sous tes questions creuses? Bonne chance. Alors, ils font quoi dans la vie? Vu que tu ne veux pas la fermer. Et si je te disais que je vis tout seul? Ah bon? C'est vrai. Ils travaillent tous les deux à l'étranger. Ils touchent un bon salaire. Tellement bon qu'ils veulent pas arrêter. Comment ça? Truc de malade. Regarde ça, Pollock. Je parie que tu es fier de moi. D'accord, ils travaillent tous les deux à l'étranger. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh mince, regarde. Il va bientôt faire nuit. J'aurais mieux de rentrer. Ton père est ingénieur ou quelque chose du genre? Et par des mécas de combat géants, madame l'animatrice de talk show. Dis, où sont les toilettes? Malheureusement, un méca de combat les a démolis hier. Va falloir que tu te fasses pipi dehors. Bon, je vais tenter ma chance alors. Bon, on va aller faire pipi dehors. Essaie de pas tomber dans le trou, snobinard. Ok. Alors, on va aller faire notre pissou. Je me demande ce qu'il y a dans cette pièce. Allons fouiner. Telle la fouine que nous sommes. Fouiner dans ta chambre, bibiche. Waouh. Est-ce que quelqu'un joue dans sa famille? Kressler. D'accord. On peut les lire ou pas? Nicole. Le sud bergamesque au clair de lune, très bien. Ok. J'y crois pas. Ah. Il dit quelque chose sur ça? Non. Ok, il y a ça. Youngstar. Ah, donc ses parents c'était des... C'était des pianistes peut-être? Ou alors elle? Ou alors elle qui est une pianiste, elle a gagné des concours, je crois. Waouh, ses trophées sont à elle? Ah, donc elle est pianiste, je crois, elle aussi. Elle est pianiste? Pas possible, depuis quand? Ah bah là, elle va me kiffer, là, avec le piano, vu que moi aussi je sais un peu en jouer. Ah bah forcément, j'ai attiré la bête. Pardon? Qu'est-ce que tu fais ici? Je savais pas que tu savais jouer. Boucle-la et sors d'ici. Maintenant. Tu vois, je fais de mon mieux là. Mais ça donne rien. Tu pourrais peut-être me donner des cours? Qui sait? On pourrait faire une super équipe. Je plaisante même pas. Je m'en fiche et je plaisante pas non plus. Fous le camp d'ici, maintenant. Oh merde, j'ai touché un point sensible. Mais écoute, plus un mot. Tire-toi d'ici. Mais je voulais pas. Barre-toi de cette maison tout de suite. Ah là, on a touché la corde sensible. Jusqu'à que je commence à te trouver sympa. Tu transgresses nos espaces personnels. Qui t'a dit que tu pouvais aller là où tu voulais? Je savais pas. Tu sais quoi? Je ne vais rien avoir à faire avec toi. S'il te plaît, va-t'en maintenant. Mais j'ai dit... Allez, pars! Trésor, tu nous as réveillés. Qu'est-ce qui se passe ici?
Rien, maman. C'était juste un rat, mais un gros. J'ai dû faire dégarpir cette vilaine bête. Bonjour, mademoiselle Laxsamana. Ah, purée, mon dieu. Ce nom a couché dans un bâtiment aussi. Comment s'est passé les premiers jours d'école? Du tonnerre, j'imagine. Vu que tu t'étais déjà fait un ami. Eh bien, c'est pas mon ami, hein. C'est un peu compliqué en fait. C'est plus un conseiller de transfert en quelque sorte. Conseiller de transfert. J'ai jamais entendu. C'est courant ça? Apparemment. Généralement, il porte une insigne qui brille. Mais il semble qu'il ait oublié de la mettre. De le mettre. Quoi? N'ai-je pas raison, conseiller? Oh, elle dit vrai, madame Laxmana. Je suis représentant des élèves, j'ai pour fonction de guider les nouveaux arrivants. Bon voilà, même moi je bats comme lui. Ravi de vous rencontrer. Tu vois, je t'avais dit. C'est pas un ami. Je ne vois pas la différence, Trésor. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourrez pas être amis. Sûrement... Je ne sais pas. Je ne voudrais pas forcer la main de ma nouvelle élève. Ah, comme c'est prévenant de ta part. Tu vois, Trésor. Et puis, il est beau garçon en plus. Hein. Enfin bref. Mon conseiller doit rentrer chez lui. N'est-ce pas, cher conseiller? Oui, oui. Je suis seulement venu l'aider sur un projet. Et lui donner des astuces scolaires en béton. Quoi? Oh, désolé, tu es pressé, jeune homme. Tes parents sont un peu stricts? Ah oui, il est vraiment super pressé. Il m'a dit qu'il devait... Je crois pas, non. J'ai pas grand chose à faire à la maison, en fait. Super. Dis, ça te dirait de te joindre à nous pour le dîner? Je compte cuisiner à Nicole le sisig de porc qu'elle aime tant. Je parie que tu vas adorer. Hmm. Ah, mais quel mal poli j'ai fait. Comment t'appelles-tu? Il s'appelle Marc. Et juste pour info, il est allergique aux peaux. Alors Max, tu veux bien dîner avec nous? Euh... je ne voudrais pas m'imposer. Oh, mais tu ne t'imposes absolument pas. C'est moi qui t'ai invité après tout. Dans ce cas, pourquoi pas. D'accord. Désolé pour le désordre, Marc. Nous venons d'emménager, mais fais comme chez toi. Merci, maman. Je veux dire, mademoiselle Laxamana. Pardon. Tu peux me compter comme ta mère pour ce soir. Aïe, aïe. Super. Sors dans la cuisine si tu as besoin de moi. Tu parles d'un rebondissement. Trésor, tu veux bien mettre notre invité à l'aise? Ha! Et comment? Volontiers. Merci, Trésor. Salut, Sorette. La ferme. Ça va être tellement électrique le repas. Mais il est incroyable ce jeu, il est vraiment trop bien quoi. Oh la narration elle est... Tout est bien quoi. Vraiment. Ah moi je m'éclate sur les doublages. Hein. Et les persos sont vraiment bien en plus. Hein. Bon elle est un peu blasée là, la Nicole là. Ah le papa qui est maladroit. Comme quoi, même avec une bouillie de pixels, on s'amuse bien. Hein. Enfin, moi, du moins, je m'amuse bien. Je prends vraiment plaisir. Hein. Ah bah voilà. Bon, je pense qu'elle va mieux m'apprécier maintenant, vu que... Wesh. Ah, salut Marc, ça baigne?
Comment c'était ton séjour au donjon du proviseur? Bah, rien d'exceptionnel, hein. Hormis le fait que je me suis retrouvé avec cette emmerdeuse. Une emmerdeuse? Ouais, sauf que c'est toi qui as commencé, tête de nœud. Elle me hérisse les poils, t'as pas idée. Alors elle est comment? Tu crois qu'on irait bien ensemble? Carrément. Allez hop, on lui donne de... Si t'as envie de te faire dégommer par une Kate puissance 10. Oh non, pas encore. Bah, puisque t'as déjà fait le premier pas, vas-y. Je m'en fiche maintenant. Comme si on pouvait appeler ça une approche. Réfléchis, mec. Tu les rentrais dedans tout, tchous. T'as la moindre idée ce que ça signifie? La troisième loi de Newton? Non, espèce de geek de mes deux. Qu'il y avait un cupidon de l'amour à l'œuvre, c'est dans ton destin. Au moins tu lui as foncé dedans, boum. Beau cœur en magiquement fusionné. Waouh, c'est cool. Mais trop. Qui va enfin connaître les joies de l'amour naissant? Amour naissant, mon derche, ouais. Elle était encore vénère contre moi quand je suis parti. Quoi? Comment ça, t'es parti? D'où ça? On a fait notre projet d'art plastique chez la demoiselle. J'y... J'y crois pas. T'as serré une meuf et gravi les échelons? Le tout en une journée, je m'en remets pas. Je vois pas ce que tu veux dire par gravir les échelons, mais non. On s'entendrait clairement pas. Mince! Moi qui étais sur le point de faire imprimer ton poster de félicitations. Bon, mais j'imagine que je dois encore attendre. Hein? Ça aurait dû être une surprise. Mais bon, on s'en fiche. Oh, pas mal. Ah, l'affiche, quoi. What the fuck? Tu trouves que j'ai l'air d'être mort? C'est qui a fait ça? C'est cadeau. T'as du temps à perdre, toi, hein? À quoi bon avoir plein de temps si je peux pas le passer avec Kate? Ah, ça aurait pu être la bonne. Est-ce que c'est parce que je suis qu'une bolos? Bon bah vous savez quoi les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va laisser le texte en suspens comme ça. Donc en vrai non, je kiffe grave ce jeu, hein. Moi je... Purée, qu'est-ce que ça fait du bien après avoir passé un jeu d'horreur à la Resident Evil Revelation, faire ce genre de jeu, vraiment un kiff, hein. Ah, je kiffe grave, j'ai tellement envie de savoir la suite aussi. Mais comme vous, là on le fera au prochain épisode. Donc merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne